L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, on s'était fait à l'idée que François Bayrou resterait à Matignon jusqu'à l'automne. Voici que résonne à nouveau la petite musique de la censure. Alors à quoi l'attribuer, Alexis ? Les mauvais sondages, l'affaire Bétaram aussi peut-être ? Bon, soyons honnêtes Dimitri, les sondages de François Bayrou, Premier ministre, ont toujours été mauvais. Bon, maintenant ils sont très mauvais. Pire que ceux de Jean-Marc Ayrault, ce qui n'est pas une mince performance. Mais bon, un mauvais sondage n'a jamais tué qui que ce soit, sinon il n'y aurait plus personne depuis longtemps à l'Élysée. Quant à l'affaire Bétaram, quiconque voit un peu plus loin que le bout de son nez aura compris que derrière la campagne de la petite coterie mélanchonisto-médiapartienne qui instrumentalise à des fins politiques la souffrance des victimes, il y a le retour, et nous n'en sommes qu'au début, de la bonne vieille guerre menée par la gauche laïcarde contre l'école libre, avec, je le crains, la complicité active d'Elisabeth Borne. Alors, bien sûr, tout cela ne le renforce pas, mais ce qui affaiblit François Bayrou et qu'il met en péril, c'est surtout, me semble-t-il, ce qu'il faut bien appeler l'échec d'une méthode, ou plus exactement d'une anti-méthode, remarquablement constante, et qui, malheureusement, aboutit trop souvent à la même absence de résultats. Anti-méthode, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alexis ? Eh bien que face à un problème politique, le premier mouvement du Premier ministre est souvent le bon. Seulement voilà, au lieu d'assumer clairement sa position, et donc de mécontenter ceux qui ne seraient pas d'accord avec elle, il imagine toujours un moyen subtil de ménager la chèvre et le chou, et de reporter à plus tard le moment de vérité. Alors au début on applaudit, on dit c'est très intelligent, il va passer entre le zist et le zest, quelle habileté. Et puis très vite, le piège se referme et il se retrouve totalement coincé. Prenez le budget. Il aurait pu dire, je le fais adopter avec l'abstention du RN et tant pis si le PS n'en veut pas. Mais non. Pour se ménager les faveurs de la gauche, il a inventé cette histoire de conclave alors qu'il n'a jamais eu l'intention de revoir la limite d'âge en se disant qu'on verrait bien après. Le budget est passé, bravo. Enfin maintenant, les socialistes, et c'est logique, réclament leur dû. Autre exemple, l'Algérie. S'appuyant sur Bruno Retailleau, François Bayrou pose d'abord un vigoureux ultimatum. Si dans 6 semaines, le président Tebboune n'est pas venu à récépissance, on dénonce les accords de 68. Bravo, enfin du courage. Seulement voilà, 8 jours plus tard, l'ultimatum n'en est plus un, il n'est plus question de toucher aux accords de 68, ça n'est plus Bruno Retailleau mais Jean-Noël Barrot qui traite le sujet. Et au bout de 6 semaines, parce qu'on n'a obtenu de l'Algérie aucune concession, on rajoute 3 semaines de mieux. C'est pas une réussite. Oui, vous savez bien, Alexis, que François Bayrou n'est pas le seul à gérer le dossier algérien. Il doit compter, c'est logique, avec Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, Dimitri, je vous cède le point. Même si, quand on n'est pas d'accord, on peut toujours dire non. Mais l'euthanasie, ça n'est pas le domaine réservé, ça n'est pas Emmanuel Macron. François Bayrou, il ne s'en est jamais caché, c'est à son honneur et contre. Il est catholique, il estime qu'un être humain, a fortiori un soignant, ne doit pas donner légalement la mort à un autre être humain. Et il aurait pu dire, tant que je serai Premier ministre, cette loi ne passera pas. Mais non, il a préféré diviser le projet en 2 propositions de loi dans l'espoir que l'une sur les soins palliatifs sera adoptée et que l'autre sur l'euthanasie ne le sera pas. Alors, une fois de plus, on dit « Ah c'est astucieux, on applaudit ». Mais les partisans de l'euthanasie qui ont vu la manœuvre se débrouillent pour lier les 2 propositions l'une à l'autre et François Bayrou est coincé. Impuissant, il risque de rester comme celui par qui est advenue cette rupture anthropologique qui le heurte pourtant profondément. Est-ce que cela suffira pour autant à garantir sa survie politique ? Rien n'est moins sûr. Quand on recule, c'est souvent pour mieux sauter. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. Et sauter dans le sens qui n'est pas forcément celui que l'on croit, si je vous ai bien suivi.